Ah mais c'est automoto. On y est, enfin, c'est le printemps. À Automoto, on était bien décidé à célébrer le retour des beaux jours sur les routes sublimes du Pays de Galles. On vous l'assure, il n'y a pas plus bel endroit sur Terre où refaire le plein de sensations de conduite et reprendre le volant de sa sportive ou de son cabriolet préféré. Avec la belle saison, ou presque, vivent aussi les track days, ces journées passées à limer l'asphalte de la piste, durant lesquelles les moteurs hurlent et les gommes fument. Ah mais c'est automoto. Elle est bien ta caisse mon salaud. On va voir ce qu'elle donne au feu vert. Non merci, non, ça va aller. Bah, qu'est-ce qui se passe? T'as peur? C'est ça? Hey! Je pensais quand même pas que j'allais faire la course avec un déséquilibré qui a gagné 3 fois les 24 heures du Mans. Ouais. Allez, c'est aussi facile qu'un TTRS. Allez, vraiment si t'insistes, je vais l'essayer ta baignoire. J'ai finalement laissé tomber le casque pour remettre mon bonnet. D'abord parce que le printemps au Pays de Galles, c'est une notion toute relative. Et puis si on a vu que sur piste, la R8 était une vraie supercar, c'est aussi une merveilleuse GT sur la route. C'est surtout grâce au confort, parce que la suspension pilotée magnétique est hyper aboutie, elle amortit soigneusement les bosses, et pour autant on reste suffisamment connecté à la route pour avoir toujours l'impression d'être au volant d'une vraie sportive, ce qui ne nous empêche pas vraiment de tailler la route, de faire de grands voyages. Et il n'y a vraiment rien de mieux que de faire des kilomètres et des kilomètres avec le compagnon qu'on a juste derrière les deux sièges là. Il faut vraiment remercier Audi de jamais encore avoir mis de turbo sur ce moteur, ce gros 5,2 litres atmosphérique, ce V10 qui chante comme aucun autre. C'est vraiment de la musique, une symphonie pure. Et du son, on en a jusqu'à presque 9000 tours minute, c'est juste incroyable. Et l'autre gros avantage de ne pas avoir de turbo sur ce moteur, c'est le sentiment de connexion que ça procure entre le pied droit et ses réactions. C'est vraiment très docile, très obéissant avec ce type de moteur. Si vous demandez 377 chevaux, vous n'aurez ni 376, ni 378, vous aurez pile ce que vous demandez. Et ça, pour exploiter une telle sportive, il n'y a rien de mieux. Et si vous voulez utiliser la totalité des 540 chevaux, évidemment, il n'y a aucun problème. Le moteur semble pousser un peu moins fort qu'un moteur turbo, mais je sais pas comment vous dire, en fait, il pousse mieux, quoi. Et du coup, que ce soit grâce à la mécanique ou au châssis, on a tout de suite confiance, on a tout de suite envie de rouler vite, parce que cette intégrale, eh bien,
est à la fois très sûr mais aussi très dynamique. L'avant est précis, n'élargit pas trop la trajectoire même quand on rentre un peu vite. Et puis si on a envie de faire tourner la voiture pour mieux sortir de la courbe, il y a juste à remettre le pied sur la pédale de gaz et là, c'est parfait. Il y a juste une chose qui n'est pas trop ma tasse de thé, comme on dit par ici, sur cette R8, c'est l'option direction dynamique, une direction à démultiplication variable. Comme je ne suis pas un pilote, je ne suis pas Benoît Tréluyer, eh bien, je trouve que ça a tendance à exagérer le braquage en entrée de courbe et je trouve ça un peu déroutant. À part ça, je vous recommande chaudement l'utilisation des sièges chauffants parce que je peux vous dire que par ici, ça sert souvent. Le fin du fin sur une telle boîte à musique, quand il fait un peu frais comme aujourd'hui, c'est de pouvoir recapoter tout en laissant la vitre arrière ouverte pour profiter du moteur. C'est vrai qu'une R8 ça vaut 2 fois le prix d'un TTRS, mais on sait pourquoi. Alors le touriste. Bon, au lieu d'embêter les petits moutons là, viens donc faire un départ arrêté. Pas de problème, tu vas voir si je suis un touriste. Allez, c'est parti.